quoi, salut à tous, c'est Jules Sneakers aujourd'hui, on va bien parler de sneakers. Je vais pas la mettre sur la chaîne principale non plus parce que je voulais pas faire une review pour faire une review, mais je veux quand même vous montrer la paire parce qu'elle est vraiment super cool. De toute façon vous l'avez vu dans le titre, petite Adidas 4D en collaboration avec Paker Shoes, la Ultra 4D même, du coup Ultra Boost 4D. Mix parfait, c'est incroyable. Du coup je vais vraiment la vous montrer parce que je trouve c'est un beau craquage et je le trouve vraiment magnifique. Voilà, on va voir si j'ai encore mes réflexes des reviews à l'époque, ça peut être assez marrant. Sinon que dire sur la paire, bah ouais en fait il n'y a pas tant de vidéos que ça sur YouTube de cette paire. Après soit elle n'intéresse personne ou soit juste les gens n'ont pas le réflexe de faire des vidéos dessus. Parce que c'est pas le maximum de la hype la 4D. Même si je pense que Adidas va revenir un petit peu avec Kanye West, enfin je sais pas mais je pense que, en tout cas moi, en tout cas Kanye West je me commence à me réintéresser, j'ai envie de me rechoper les V1 et je me dis putain faut vraiment que je les chope avant que ce soit trop tard et qu'il n'y a plus de bonnes affaires. Bref, on s'éparpille, mais c'est ce qui est sympa aussi également avec ces petites vidéos. Bref, du coup, petite Ultra 4D. Donc la boîte, on est sur une boîte d'Adidas 4D classique. Là, je suis également, je les ai toutes sorties, je sais pas si on va les voir. Là, on en voit une, ouais. Ça, c'était les anciennes boîtes. C'était pareil, un peu en tiroir comme ça, avec du coup le 4D au-dessus. Il y a une espèce de petit truc. Je préfère les anciennes boîtes, je trouve que ça changeait un peu plus. Bon, après, on s'en fout. Là, j'en ai une autre aussi. Je peux toutes vous les montrer, hein, limite les 4D, parce que pour moi, c'est vraiment un modèle super chouette. Donc celle-ci c'était la ZX 4004D, donc ça c'est la OG, le coloris est vraiment incroyable. Celle-ci c'est donc une Alpha Edge, je trouve que c'est la 2, donc avec cette partie en plastique, ça je trouve ça dommage. Et ouais, c'était une de mes premières 4D et j'ai chopé vraiment pas cher, ça c'était cool. Également, j'ai une autre ici que j'ai un peu abîmé, donc ça c'est la Futurecraft 4D, vraiment une des premières. Donc ça c'est la réédition bien sûr, mais vraiment super cool. Il y a également un petit prémisse de ce qu'on va unboxer, donc une Ultra 4D, donc comme j'ai dit avec le upper de la Ultra Boost et la sole de la 4D. Donc celle-ci c'est en collaboration avec SNS. Ils ont fait des Ultra 4D vraiment magnifiques en collaboration avec beaucoup de magasins vraiment chouettes. Je crois que c'était avec, je connais pas les noms mais je vous la mettrai à l'écran. Celle orange, verte et jaune un peu, elle est incroyable celle-ci. Et du coup voilà, on va unboxer cette fois-ci. Donc celle avec Paker Shoes, hein, je me répète. Le coloris est vraiment magnifique, je vous la montre mais incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment chouette. Du coup avec la semelle en blanche, comme ça c'est ma première avec la semelle en blanche, à chaque fois j'avais donc l'espèce de flash green. Et surtout le upper comme ça, en vert un peu university et bleu, je le trouve vraiment chouette avec la casse blanche. Les lacets crème pour refaire comme la semelle. Puis tête tu vois un peu bordeaux, tu vois c'est vraiment les couleurs university. J'aime beaucoup ces trois couleurs là un peu bleu marine, voilà c'est pas du bleu marine mais l'espèce de vert foncé comme ça, le bordeaux et le bleu marine, je trouve que c'est vraiment de super belles couleurs. Deuxième pied, pas de différence, on a une petite paire de lacets en vert, je pense qu'en vert ça fait un peu trop justement les crèmes, je trouve ça chouette. À la limite en bordeaux, non bordeaux ça ferait too much, mais bref. Super cool, on va faire le petit tour d'horizon ensemble. On est quand même sur un modèle premium avec des petites parties comme ça en cuir daim comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Après il faut rappeler que la paire coûte 285 €, c'est énorme, ça fait longtemps que je n'avais pas mis autant d'argent dans une paire, c'est vraiment ridicule. Surtout qu'on est sur une paire d'Adidas hein, à la base, donc en plus c'est des finitions Adidas, là je découvre en même temps que vous là. Il y a beaucoup de, regardez les traces de colle. Je sais pas si on va bien voir là, mais pour 285 € c'est inadmissible. Enfin bref, là je survole là, mais tu vois t'as des petites coutures comme ça qui partent en couille. Au niveau de la semelle 4D, on voit un petit peu quelques fils sur l'impression. Là au niveau de mon doigt, il y a des petits fils comme ça. On voit, pour ceux qui connaissent le milieu de l'impression 3D, il y a un peu de phishing. Donc en gros c'est un peu comme des écailles, on voit le détail de l'impression. En plus j'ai l'impression que la semelle a été peinte en quelque sorte, parce que j'ai l'impression qu'il y a des endroits où j'ai plus de peinture déjà, où il y a des petits trous, genre là c'est un peu plus blanc. Après voilà, je suis pas là pour me plaindre non plus, sinon j'aurais pas acheté la paire bien sûr, hein, mais du coup c'est quand même décevant quoi. En tant qu'à faire, autant vous montrer donc les aspects négatifs également, mais c'est surtout moi, le shape, déjà le shape de l'Ultra Boost, de toute façon vous savez je suis fan, hein, on le voit bien ici. La 4D, c'est un mix parfait. Mais surtout le coloris, enfin moi ça me change un petit peu de d'habitude et je trouve ça vraiment chouette. Ah c'est vraiment magnifique quand même hein. Donc là ouais on est sur un shape donc de 1.0 et là il me semble que c'est plus sur du 2.0. Et ouais il me semblait qu'ils avaient fait peut-être une paire du coup en 1.0 mais qui était toute bleu marine, un peu style obsidienne ou quoi. J'étais vraiment pas fan, je trouve que ça faisait vraiment trop foncé, j'étais pas fan du tout. Et également ils avaient déjà fait à l'époque une Paker Shoes Ultra Boost, donc pas en 4D encore, qui était un peu mid, là c'était la bleu marine grise, pareil ça pas fan du tout. J'avais hésité à l'acheter à l'époque mais là franchement je regrette pas, je préfère largement payer le double mais avoir une paire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire parce que c'est vrai que vu qu'on n'en parle pas forcément, je sais pas ce que les gens en pensent, même si ouais, j'imagine que ça plaît à des gens un petit peu comme moi, un peu pro Adidas 4D. Mais en tout cas ouais, je crois qu'elle s'est pas fait sold out très rapidement, il me semble qu'il y a encore des détails en stock, peut-être je vous mettrai le site dans la description pour ceux que ça intéresse.
Mais en tout cas voilà, moi je vais faire un petit outfit parce que c'est vrai que je l'ai pas encore porté celle-ci. J'ai déjà porté des 4D bien sûr, d'ailleurs c'est incroyable, c'est magnifique, hein, je vous invite vraiment à porter une track 4D, ça fait un pied magnifique. Bref, je radote de toute façon, vous avez compris que c'est pas très objectif, c'est juste pour flex un peu, vous montrer mon dernier LPU parce qu'il est vraiment incroyable. Moi je vais me faire un petit outfit et je vous dis à très vite sur internet, sur TikTok bien évidemment, @justsneakers, n'hésitez pas à me suivre. Une vidéo par jour pour tout le mois d'août, en tout cas pour le moment on s'y tient, donc c'est vraiment super cool. Et voilà, let's go, c'était juste Sneakers, je vous dis à très vite sur internet, ciao ciao.